Max Claret-Tournier, vous êtes venu nous parler de la grotte de la mer de glace, creusée chaque année depuis le milieu du 19e siècle. Elle accueille aujourd'hui 400 000 visiteurs par an, sauf enfin un Covid. Mais bon, ça reste tout de même l'un des sites les plus visités du département. On va remonter un petit peu dans le temps. C'est l'une des principales attractions pour les touristes se rendant en vallée de Chamonix. C'était visiter une grande voûte d'une hauteur de 20 à 30 mètres formée par l'Arveyron à la sortie du glacier. À l'époque, elle était créée par la nature et donc il arrivait qu'elle n'arrive pas à se former et qu'elle s'effondre. En 1862, un entrepreneur étranger propose de créer une grotte artistique sur le modèle de la galerie creusée par des visiteurs sur le glacier inférieur de Grindelwald. Mais les Chamoniards, eux, ils préfèrent réaliser leur propre projet. Alors après avoir envisagé d'aménager la voûte de l'Arveyron, ils optent finalement pour une solution beaucoup moins dangereuse en creusant intégralement sur le flanc droit du glacier une galerie de 25 mètres menant à une rotonde. Avec à l'entrée un petit mazo qui faisait office de crèmerie pour ravitailler les touristes et vendre des souvenirs. Déjà à l'époque, on vendait des souvenirs. Donc cette première grotte a été creusée d'avril à juin 1963. Ça connaît immédiatement un grand succès et elle est alors appelée la grotte de cristal ou même le palais de cristal. Et à cette époque, la mer de glace descendait jusqu'en bas, elle terminait dans le village des Bois et c'est là que se trouvait cette grotte. Mais le glacier étant en phase de recul rapide, à partir de 1870-71, eh bien, la grotte ne se formait plus. Donc en 72, la grotte a été creusée au glacier des Bossons. Ça avait déménagé, changé de glacier, sous le nom de grotte du Mont Blanc. Mais ce projet n'a pas vraiment perduré. Aujourd'hui, la grotte, votre grotte, enfin celle que vous creusez dans la mer de glace, elle est juste en dessous du Montanvert. Et c'est le cas depuis 1946, sous l'impulsion et le travail acharné de Georges Claret. Lui, il a creusé à la pioche. Son plan se stabilise à partir de 1953 avec des galeries raffinées menant des salles abritant des meubles, des sculptures de glace. Et puis, comme le sentier menant à la grotte était étroit, mais surtout que l'afflux des touristes était devenu très très important, eh bien, on a décidé de construire un téléphérique en 1960 pour sécuriser, mais aussi pour amener tous les touristes depuis la gare pour qu'ils n'aient pas trop à marcher. Alors que le niveau de la glace a été assez stable pendant les 40 premières années d'exploitation, le glacier s'est remis à fondre rapidement à partir de 1983, essentiellement à cause d'un accroissement des températures. Et puis, il a perdu des centaines de mètres d'épaisseur et rendu nécessaire la construction de 550 marches. C'est bien ça? On est toujours à 550 là? Ouais, alors on en a même enlevé un petit peu cette année, parce que la zone où on se trouvait a carrément perdu toute sa masse. Donc on a dû se déplacer 120 mètres en amont. D'accord. Faire de gros travaux pour pouvoir creuser la grotte de cet été. Ouais. Et donc cette grotte, c'est une histoire familiale sur 3 générations. C'est une jolie histoire. Georges et puis Jean-Marie qui laissent tout doucement sa place à Benjamin. Moi, ce qui me fascine et ce qui me plaît avec cette grotte, c'est ce travail si rude, c'est presque un travail de titan, pour nous faire pénétrer à l'intérieur de la glace, 20 mètres sous la surface. Il y a cette couleur fascinante de la glace, ces bleus qui sont presque indescriptibles, mais qui semblent d'une pureté incommensurable. Ce silence, enfin quand il n'y a pas trop de monde dans la grotte, ou quand c'est la morte saison. Puis il y a aussi les craquements du glacier. Et puis être au centre des éléments, de ces bulles d'air qui ont été enfermées dans la glace, respirées par d'autres vieilles de plus de 200 ans, ça me touche, puis ça me fait frissonner. Aujourd'hui, je suis très heureuse, chers aux auditeurs, de recevoir un grotus. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit le vrai mot, mais moi, c'est toujours comme ça que je vous ai appelé. Je ne sais pas comment on dit un creuseur de grotte. Ouais, si, c'est ça, on nous surnomme les grotus. Les grotus, voilà. Ouais. Et donc, vous êtes Max Claret-Tournier. Max, avant de creuser la glace, vous étiez sur la glace, ancien joueur de hockey en Magnus, défenseur pendant plusieurs années de l'équipe des Chamois, qui est devenue les Pionniers, je me risque à le dire, mais c'est ça. Bon, pas si ancien que ça, parce que vous avez quoi, une trentaine d'années, peut-être un peu tassé. Ouais, j'ai 34 ans. Ouais, alors une trentaine d'années. Donc vous n'êtes pas si vieux. Et puis, vous avez été intronisé par votre frère et votre bande de copains, et ça fait 7-8 ans déjà que vous y travaillez, d'abord comme agent d'exploitation, et puis vous avez appris à creuser. Alors, il n'y a pas d'école pour ça, pas de formation. Ça se fait sur le tas de glace. Mais bon, depuis 3 ans, vous creusez. Bonsoir, Max Claret-Tournier. Bonsoir.
Alors, cette année, moi, je suis pas allée la visiter, la grotte. J'y vais chaque année, mais cette année, je sais pas, ça n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Racontez-nous un peu. Sans tout dévoiler, hein. Il y a toujours quelque chose un peu secret. Évidemment, cette année, c'est un peu spécial avec le Covid. Ouais. Donc, comme tout le monde, on a été confinés. La grotte était en préparation, on était en train de la creuser. Donc, vous avez été confinés pendant que vous creusiez la grotte ? Ouais, en fait, nous, on l'attaque en février. Ouais. Donc, mi-mars, on nous a confinés, donc on a dû tout stopper. En général, il faut 3 à 4 mois pour la faire. Donc là, on est tous rentrés chez nous. À partir de la mi-mai, on est revenu sur place. On a demandé à la mairie, aux gens concernés, pour pouvoir ouvrir, comment il fallait qu'on la fasse, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire. Ouais. Du coup, on nous a clairement dit que ce qu'on faisait habituellement, les petites salles avec les sculptures pour les enfants, les petits châteaux, les petits trucs comme ça, cette année, c'était pas possible. Donc voilà, cette année, c'est juste une galerie qui est assez longue, plus large. On a dû la faire plus large pour le passage des gens, tout ça. Et on a eu la chance, il y a 2 ans, que Luc Moreau, glaciologue, nous fasse une dizaine de tableaux avec beaucoup d'explications sur le glacier, sur l'âge de la glace, la formation, tout ça. Donc voilà, cette année, on a ça qui permet aux gens de pouvoir rester un peu dans la grotte et de s'intéresser à tout ça, quoi. Mais vous n'avez pas fait trop de sculptures ? Vous avez quand même sculpté un peu ou vous n'avez pas eu le temps ? On aurait pu avoir le temps, mais c'est surtout qu'on n'a pas eu le droit, en fait. Voilà. Vous n'avez pas eu le droit. Ouais, parce que du coup, comme c'est des sculptures, les gens se prennent en photo dessus, ils peuvent toucher. Sûr. Donc cette année, on nous a dit c'est non. D'accord. Voilà. On n'a aucune visibilité sur la mort du virus par le froid ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, donc vous avez toujours une grotte d'avance d'habitude. Ouais. Bon, pas cette année. Donc vous commencez à creuser au mois de février. Ouais, c'est ça. Et on attaque en février. Ça prend combien de temps ? Parce que vous l'ouvrez à partir de quand ? On l'ouvre en général début juin pour la saison d'été. Si tout va bien, ça prend entre 3 et 4 mois pour vraiment la finir. Voilà, ça fait 2 ans qu'on a quelques soucis. Cette année, le Covid, l'année dernière, en la creusant, on est tombé sur un éperon rocheux à l'intérieur du glacier. Ah ouais. Donc on a perdu 2 mois en fait. Il a fallu trouver une autre solution, revenir dans une vieille grotte, tout reprendre et voilà. Et en général, c'est 4 mois. 4 mois, d'accord. Et la fonte du glacier ? Ouais. Vous, ça fait donc 8 ans que vous êtes presque tous les jours sur le glacier ? Ouais, quasiment, ouais. Vous la voyez vraiment ? Ah oui, franchement, c'est c'est flagrant. Ouais. C'est vraiment flagrant. Ouais. C'est flagrant. Et du coup, il y a quoi ? Il y a beaucoup moins d'épaisseur en fait. Hein. C'est surtout ça en fait qui est pour vous en tout cas. Ce qui se passe, donc d'après les glaciologues qu'on a la chance de croiser, Ludo Ravanel, Luc Moreau, tout ça. Ouais. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Le glacier, au stade où il en est, il avance quasiment plus. Donc il n'y a plus d'arrivée de glace, de masse. Donc il est vraiment posé sur place et il fond. Donc nous on voit vraiment un glacier qui est en train de perdre en épaisseur. Je crois que l'été dernier on a perdu une 15aine de mètres d'épaisseur. Donc nous on voit tout changer. On a un rythme de travail où on a 4 jours de congé, 4 jours de boulot. Ouais. Et quand on revient de 4 jours de congé, là on se rend compte, on fait waouh. Ah oui, carrément. Non, en 4 jours on arrive à faire une vraie comparaison, quoi. Alors c'est ça, c'est-à-dire que vous creusez la grotte pendant plusieurs mois, mais après vous partez pas en vacances, quoi. Il y a du boulot tous les jours dessus. Comment ça se passe ça ? Alors en gros on arrive le matin. Il y a 2 équipes qui tournent ensemble. On arrive le matin. Ce qu'il faut faire, c'est tous les matins monter sur le glacier, s'encorder, tout ça, en crampons, tout. Et on va enlever les pierres qui sont ressorties de la glace dans la journée. Toutes les pierres qui sont un peu au-dessus de l'entrée et tout pour pas qu'il y ait d'accident. Qu'elles tombent sur les gens, ouais. Donc on gère tout ça. On doit gérer à l'intérieur de la grotte. Avec le passage des gens, ça a tendance à quand même beaucoup, bouger, ça bouge. Ouais, ça bouge le sol et tout. Donc on est obligé de reprendre à la pioche. On a des pioches spéciales pour la glace. Donc on reprend tout à la main. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. On essaie de beaucoup anticiper, mais on a quand même beaucoup de mal à gérer tout ça, quoi. Bien sûr. On va écouter un petit peu de musique. Sweet Disposition de The Temper Trap. Et on se retrouve juste après. Alors, Max, vous avez évolué en équipe de hockey. Et il me semble aussi que votre équipe de Grotus, c'est une vraie équipe, quoi. Hein, que peut-être le travail que vous avez fait ensemble, je vous trouve vraiment tous super soudés. C'est important parce que c'est rude quand même comme travail. Ouais, si t'es pas soudé dans ce boulot-là, ça peut pas marcher, ça explose. Parce qu'on est vraiment amené dans cette période de creuse là, notamment à monter. Ça arrive souvent même. Le lundi matin, on monte en train et on redescend le vendredi midi. On dort là-haut, donc on vit ensemble 24 heures sur 24. Donc faut Alors comment ça se passe creuser alors du coup ? Alors la creuse, si on prend il y a une machine. Ouais, bien sûr, il y a une machine. Il y a une machine
qui a été faite. Et moi, je ne pourrais pas te dire le nombre d'années. C'est un prototype, elle marche encore super bien. Voilà, c'est une machine qui a une tête qui tourne avec des picots en ferraille au bout et qui fait le gros du travail. Après, il faut vraiment façonner la forme de la grotte, c'est tout à la main, à la pioche. Ouais. Donc ça demande pas mal d'efforts. Ça fait un peu mal aux épaules quand même, non ? C'est fatigant. C'est ça. Là, maintenant, on peut voir sur la mer de glace, juste là où il y a la grotte, des grandes bâches blanches. Ouais. Alors, c'est quoi ces bâches ? Alors, ces bâches, elles sont spécifiques pour les glaciers. C'est vraiment pour empêcher le soleil, la chaleur, de faire fondre l'épaisseur, la glace. Donc, nous, on s'en sert principalement pour créer des murs qui vont empêcher les pierres, avec la fonte de tout l'été, de revenir sur l'entrée de la grotte. Donc, on s'en sert pour ça, mais ça a vraiment un impact énorme. Ah ouais, ça change beaucoup de choses pour vous ? Nous, ça nous aide beaucoup, mais nous, on voit qu'en une journée, on peut avoir 20 cm d'écart, une grosse journée de chaleur, sous la bâche et à côté de la bâche, justement. On peut perdre 20 cm, quoi. Ah ouais. Donc et vous disiez qu'il y avait beaucoup de pierres, elles tombent des moraines, du coup, ces pierres parce que vous me disiez, elles ressortent du glacier, mais c'est les deux, non ? C'est les deux. C'est les deux, ouais. Il y a les moraines qui s'éboulent, voilà, donc le glacier les ramène. Et il y a aussi tout ce qui a été, on va dire, englouti en amont, à haute altitude, avec les éboulements l'été, et qui arrive avec le glacier, et ça arrive qu'on en attrape. Et les anciennes grottes, alors ? Parce qu'elles deviennent quoi ? Ces anciennes grottes, elles sont abandonnées parce que ça devient trop dangereux, du coup. Ce qui se passe depuis 5-6 ans, on va dire, c'est que comme le glacier n'avance plus, les grottes, elles restent sur place, ça fond, et voilà, ça s'ouvre par le plafond, en fait, et elles disparaissent. Il y a encore 5-6 ans, le glacier, que son avancée, les emmenait, les refermait, les bouchait. Même elles allaient plus loin, parfois, on pouvait distinguer 4-5 grottes qui partaient dans la vallée. Là, elle reste sur place maintenant. Maintenant, c'est tout figé. Et du coup, c'est vachement plus compliqué pour vous de trouver des lieux pour les creuser ? Exactement, c'est ça le problème. C'est pour ça que cette année, on a dû partir en amont. Et on se rend compte en voyant les marches, vraiment quand on est sur le glacier, qu'on peut distinguer toute la descente des marches, qu'on est vraiment en train de partir en amont. Avant, c'était vraiment un circuit qui descendait un peu verticalement. Et là, on part vraiment à l'horizontale, en amont sur le glacier, quoi. On cherche des endroits pour pouvoir faire ces grottes. Alors, est-ce que ça abîme le glacier ? On va pas dire que ça fait du bien. Après, l'impact, sincèrement, il est vraiment minime. Parce que on voit en amont, là, justement, où l'homme n'intervient pas, le mal est déjà... c'est déjà énorme. Fait, quoi. Ouais. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des animaux, des chamois qui viennent chercher qui descendent, ils viennent visiter la grotte, ils vous laissent des petits cacas. On voit des traces l'hiver avec la neige. On sait que dans les marches, ils ont trouvé un petit endroit où ils viennent passer toute la nuit. Tous les matins, c'est rempli de crottes et tout. Donc il y a 4-5 chamois, toutes les nuits, ils ont trouvé leur endroit. Et ils viennent dans la grotte complètement, carrément ? Dans la grotte, je sais pas. Ça a dû arriver. On voit des crottes à l'entrée. Après, est-ce qu'ils vont vraiment dedans ? Je sais pas. Parce qu'on se demande si les animaux... je veux dire, pour les gens des gens peuvent avoir peur de rentrer dans cette grotte. Enfin, moi, j'ai déjà vu des gens devant la grotte dire « non, en fait, je vais remonter les escaliers plus tôt. » Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, une dame claustro, elle n'a jamais pu y aller, quoi. Et oui. Donc, Depuis plusieurs années, là, vous utilisez de plus en plus de lumière aussi dans la grotte. On essaye de... pas trop, non. On essaie de garder vraiment d'axer la lumière sur les bulles d'oxygène, les couleurs, les veines qu'il peut y avoir avec les pierres à l'intérieur. On a un peu, baissé d'intensité, quoi, si je puis dire. C'est bien, tant mieux. Et du coup, ça, c'est vous qui le faites ou est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace pour le faire ? On a une personne, un électricien qui vient tous les ans mettre ça en place. Nous, après, on entretient. Voilà. Vous êtes venu aujourd'hui avec Lynn, c'est ça, qui est là. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu allais la visiter, la grotte ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que toi, tu aimes dans cette grotte ? Qu'est-ce qui te fait... C'est la glace. Ouais. Et ça te rend fière que ton papa y creuse cette grotte ? Oui. Ah bah, je comprends. Moi, je serais vachement fière aussi. Il fait un très, très beau travail. Ouais. Même s'il n'y a pas d'animaux, tu l'as aimé quand même, la grotte, cette année ? Ouais, c'était différent ? Parce que je suis allée. Ouais. Avec mon tonton et on est allé se promener sur la glace. Vous êtes aussi allé vous promener sur le glacier ? Oui. Génial. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous deux d'être venus nous voir. Merci à vous.
Et puis, bonne fin de saison et puis Merci. bonne future grotte. Merci beaucoup.